Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Hanan Ben Ruth Mesodi, Daniel Tamar Atou Bet Fortuné. Nos sages nous disent, dans notre paracha, on a l'histoire de la vache rousse. Et on a dans notre paracha le décès de Myriam, la prophétesse. Nos sages nous disent, dans la Gemara, de la même manière que la vache rousse purifie Am Israël, leur pardonne une sorte de pardon sur une Toum'a, les purifie, même la mort, ainsi la mort des tzadikim, mechaperet. La mort du tzadik, c'est comme un sacrifice pour la nation. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Je pense que si on approfondit dans l'idée de la mort du tzaddik, on comprendra c'est quoi la kapara. Pour comprendre comment la mort de Myriam a fait une kapara pour l'Assemblée d'Israël, il faut rentrer un peu dans l'histoire. La Torah nous raconte Myriam Hanevia, par son mérite énorme, a amené au peuple d'Israël une bracha extraordinaire. Le puits de Myriam. Am Israël a bu de l'eau, 600 000 hommes avec leurs familles, à peu près 2,5 millions de personnes. Ils ont bu de l'eau pendant 40 ans dans le désert grâce à Myriam Hanevia. Toutes les bonnes choses ont une limite. Et à la mort de Myriam, il n'y a plus d'eau pour le peuple. Moshe Rabbeinu essaye d'amener l'eau avec son frère Aaron. Il frappe le rocher, on parlera de ça. Mais en tous les cas, la mort de Myriam a montré au peuple d'Israël sa grandeur et sa force. Grâce à elle, on a bu de l'eau. Grâce à elle, on a fait boire le troupeau. Et grâce à elle, on a eu le besoin le plus nécessaire d'un homme, c'est l'eau, plus que la nourriture. Un homme peut résister plus de temps avec de l'eau et sans nourriture qu'avec de la nourriture sans eau. Myriam Hanevia. Quand le tzaddik disparaît, on a besoin de sentir, d'avoir un sentiment qui va protéger la génération. Notre quotidien ne sera plus le même. Notre vie ne sera plus la même vie. Ça, c'est le sentiment qu'un homme doit avoir quand il entend la disparition d'un tzaddik. Un tzaddik, il est écrit l'Adonai Metzuke Eretz Vayashet Aleim Tevel HaKadosh Baruch Hu fait tenir le monde sur les tzaddikim. Quand un homme vit dans un immeuble et il entend un matin que une des fondations de l'immeuble n'est plus là, sur quoi l'immeuble va tenir? Il a peur pour lui. Il a peur. Il essaye de renforcer vite, de faire des travaux pour ne pas que l'immeuble tombe. Ça, c'est l'idée que dans Am Israël, on a besoin d'avoir quand on a la disparition d'un tzaddik. Qu'est-ce qu'on va faire pour résister? Il n'y a plus de tzaddik qui nous couvre. Il n'y a plus le tzaddik de la génération qui est là pour nous aider. Cette remise en question, cette peur de l'inconnu,
ce manque d'équilibre, c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est quoi l'idée de la teshuva? La kapara. La teshuva, c'est un homme qui a fait dans sa vie n'importe quoi. Il ne s'est jamais posé des questions. Il a continué sa vie, son quotidien, avec un mauvais comportement, avec de mauvaises actions. Il ne s'est jamais arrêté pour se poser la question, mon comportement est bon ou il est mauvais? Et la teshuva, c'est quoi? C'est une prise de conscience à quel point je suis instable, à quel point je peux tomber chaque moment et chaque instant. C'est une prise de conscience. On peut le comparer à un homme qui mange sans modération. Tout va bien. Tout va bien. Il n'a pas eu aucune alerte de son corps. Et un jour, il passe dans la rue et voit un monsieur qui lui dit: vous voulez faire une prise de sang? Par curiosité, il a fait. Et il voit que son niveau de cholestérol est terrible. Que normalement, il est censé à perdre et à nuire sa santé dans quelques jours. Il a été déstabilisé, frappé par une connaissance. La mort d'un tzaddik, c'est quelque chose qui vient. On n'a pas été préparé à ça. Et il nous frappe. On se pose une question. On a peut-être mangé grâce à ce tzaddik. Grâce à lui. Et maintenant, avec quel mérite nous allons résister? C'est une sorte de teshuva. C'est-à-dire que la mort du tzaddik, elle réveille en nous une inquiétude profonde. Qui va nous préserver? Qui va nous aider? Avec le mérite de qui on pourra vivre? Ça, c'est la kapara de la vache rousse. La vache rousse, c'est la teshuva. C'est de devenir pur. C'est de sentir que tu n'es pas pur. C'est de te poser une question. Para Adouma, un homme qui ne veut pas monter à Jérusalem, rentrer au temple, il ne se sent pas impur. Impur par rapport à quoi? Pureté et impureté, c'est par rapport à quelque chose. Si l'homme, c'est un agriculteur, il reste toujours, il habite au Golan, il n'a pas l'intention de monter à Jérusalem, il ne côtoie pas des Kohanim, ils ne se rendent même pas compte qu'il est impur. Il n'a jamais eu un besoin de montrer qu'il est pur. Donc il est pas impur non plus. Si il affrontera quelque chose, une situation, c'est là où il a un problème. Quelqu'un vit en France, il ne parle pas l'anglais. C'est pas un problème. Quand il est en France, ça lui suffit le français. Il parle avec tout le monde en français. Il va au supermarché, chez l'épicier, chez le cordonnier, chez le tailleur, au travail. Il utilise les mots qu'il connaît. Il ne sent même pas le besoin d'apprendre l'anglais. Demain, tu prends ce monsieur et tu le mets dans un village où tout le monde parle uniquement en anglais. Il se sent pas bien. Il n'est pas bien. Il est défavorisé. Il se sent diminué par rapport aux autres. Il n'a plus confiance en lui-même parce qu'il est arrivé dans un autre endroit. C'est exactement ça, notre quotidien. Notre quotidien ressemble à cet homme qui vit dans une sorte de vie. Et ils ne sentent pas le besoin de changer sa vie. Tout marche bien jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi veux-tu que je change? Tout fonctionne. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient et qui change ta vie.
tu es dans un autre endroit, ça ne marche plus. Tout ce que tu avais jusqu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Et c'est là où que l'homme commence à se chercher. Et ça, c'est la teshuva. La teshuva, elle se réveille normalement dans des situations compliquées que l'homme passe dans sa vie, dans des moments où il a perdu un de ses chers, où il a perdu sa situation matérielle, où il a eu un choc, une catastrophe. Il a vu que les outils qu'il avait ne l'aidaient plus. Et là, il décide de changer. C'est la teshuva. Et c'est pour ça que la Gemara, elle associe la mort des tzadikim à la paradouma. La paradouma, c'est que tu voulais monter à Jérusalem, mais tu t'es rendu compte que tu ne peux pas, donc tu as besoin de la vache rousse. Le tzadik n'est plus là. Je comprends que demain, je vais affronter un problème. Ça, c'est teshuva. Comprendre où je suis. Heureux l'homme qui se pose cette question avant. Qu'il arrive à imaginer la situation, il peut arriver là-bas très facilement. Et il se prépare. Ça c'est l'idée de Mitat Tzadikim et de Paradouma, cette liaison entre Paradouma et Mitat Tzadikim. La Paradouma, pour qu'elle puisse purifier un homme, on la brûle totalement, dans son intégralité. La peau, la chair, les os, tout va devenir de la cendre. Un monde entier qui a été éliminé. Il reste que de la cendre qui te montre des traces. Il y avait quelque chose ici. Le monde de la pureté, c'est un monde où on a besoin de changer, d'évoluer, d'effacer un mauvais mode de comportement. La teshuva, c'est pas que de l'action. C'est le modèle de comportement qui doit être différent. C'est ma vie qui doit changer. C'est pas une question de ce que j'ai fait, j'ai pas fait. C'est comment je vois ma vie demain. Est-ce que je peux continuer avec ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Ou je ne peux plus continuer comme ça? Ça, c'est l'idée de Tchouva. Et Mitat Tzadikim, la mort des Tzadikim, malheureusement, elle nous choque parce qu'elle nous met, elle nous affronte à la vérité, nous affronte à une situation où on sait que c'est compliqué, que la vie ne peut pas être celle que j'avais jusqu'aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer comme ça, que je me lève le matin, que j'ai mon rituel, et que je continue à vivre comme je vis. Non, ça ne peut plus être pareil. Ça, c'est Mitat Tzadikim. Heureux l'homme qui n'attend pas la mort du tzaddik, qui entend le message du tzaddik quand il est vivant, qui voit la teshuva dans la Torah, qui essaye de s'imaginer la situation où il peut arriver. Pas besoin de voir la sota de Kilkula, de voir le mal devant moi pour en tirer des conséquences. Être navon, on demande à Akadosh Baruch Hu avant la teshuva, Atachonen la Adam Da'at. Tout de suite après Atachonen la Adam Da'at, il y a la teshuva. Il dit le tour. En Adam Chote, la Imkinichnas Boruach tout. Le manque de teshuva, c'est le manque de Da'at, c'est le manque d'imaginer une situation qui s'est faite suite à nos avérotes. Le manque de pensée sur le mal, le manque de sagesse, d'imaginer autre chose, le manque de da, de bina, tu mets dans une situation que tu penses que ta vie est éternelle, que tu pourras toujours t'en sortir, que la vie c'est la vie. Non. Il y a quelque chose qui vient qui te choque. À un moment, tu ne peux plus manger ce que tu veux. À un moment, tu as des problèmes de santé. À un moment, tu n'as plus de parnassa. À un moment, des fois, tu peux perdre l'amour de ton entourage
Et tu peux tout perdre. Pense sur tout ça. Pense sur tout ça. Ça, c'est l'idée. Alvaï, pourvu que les événements qu'on voit dans la vie autour de nous nous réveilleront pour se poser des questions. Est-ce que notre vie à nous, est-ce que le modèle qu'on a construit est bon? Est-ce qu'il peut avancer dans la route de notre quotidien? Ou cette machine va se bloquer à un moment? Et là, tirer des conséquences et améliorer notre comportement. Ça, c'est l'idée basique de la Teshuvah. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Une journée où on se pose des questions. Quand on se pose des questions, on peut toujours améliorer. Dans un endroit où on ne pose plus de questions, c'est un endroit qui est détruit. C'est un endroit que l'homme ne peut plus rien faire. Alors qu'on continue à se poser des questions, à s'améliorer et à toujours évoluer. Amen.